Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, on va se retrouver pour une petite session aquarelle. J'avais envie, je vous en avais parlé dans le dernier vlog, de partir dans le Witch Cottage d'Anna Carlson. Et je voulais faire celui-ci très simplement. Commencer par un fond aquarelle et du coup je vais prendre la palette de chez Sparks, la palette Songe, c'est la seule que j'ai. Et à mon avis, ce sera pas la dernière. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Donc là, j'ai humidifié mes petits godets. Et donc j'ai humidifié, que je vous montre, la douceur. Donc c'est... Tac. Là, celle-ci. Donc là, vous voyez peut-être pas trop les paillettes. Mais bon. Donc la douceur, je vais prendre apparition ici. Tendresse ici. Et peut-être rêverie. Je l'ai humidifié. Enfin, j'ai mis une petite goutte d'eau. On verra bien si je la prends ou pas. Donc, l'idée, c'est que je fasse tout le fond avec l'aquarelle comme ça, pailleté. Et ensuite, à l'intérieur des bouteilles, j'aimerais faire pareil. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais faire l'intérieur des bouteilles aussi avec l'aquarelle. Mais de plus clair, en fait. Plus clair que le fond. Pour qu'il y ait cet effet de transparence. Là, je cherche une feuille pour mettre derrière mon colo parce que j'ai oublié. Hop là, ça bouge, c'est normal. Allez, j'ai toujours en dessous de mon sous-main des feuilles. Dites-moi si je suis la seule à faire ça, mais en tout cas, moi, je fais ça. Hop et hop. Donc, moi, je vais là, pour celui-ci, d'abord mouiller mon fond et ensuite appliquer. Voilà, je vais faire sur support humidifié. Alors, par contre, je vais commencer, que je réfléchisse bien, que je ne fasse pas de bêtises. Allez, je vais mouiller. Je vais essayer de pas trop noyer le papier non plus. Ce serait pas mal. Je vais déjà mouiller une partie comme ça. Et je trouve que ça se diffuse mieux quand le support est mouillé. Ça fait plus joli. Voilà. Quand le papier est mouillé. Alors par contre, j'aurais dû mettre un washi à côté. J'ai oublié sur la page à côté. C'est pas grave. Donc là, elle vient tout juste d'être humidifiée. Donc elle n'est pas encore trop intense. Faut que j'insiste pour récupérer de l'aquarelle. Te sauve pas, toi. C'est pas assez mouillé. Hop. Donc là, on va être dans des tons de bleu, comme vous pouvez voir. Alors j'y vais vraiment franco. Le papier il commence quand même à gondoler un peu. Tac. Des petites pointes ici. Je vais mouiller. Hop. Vraiment là. Alors je vais d'abord mettre cette couleur là un peu partout. Et puis après je viendrai mettre des petites touches, je sais pas, de violet, enfin voilà. Foncer un petit peu. Donc là, mon papier gondole. Ça fait plus joli sur support mouillé, mais le papier, je sais pas quelle version c'était celle-ci. Bon, écoutez, c'est pas grave. On repassera. On repassera la page tout à la fin. Hop, je vais essayer de choper mon petit godet parce qu'il se sauve. Hop, je vais le mettre là-dessus. Il se sauve. Alors ça, j'avais pris en mini godet. Parce que je crois qu'elle existait plus. Enfin, elle était en rupture version demi-godet, je crois. Mais à l'avenir, si je peux prendre en version demi-godet, ce sera avec plaisir. Bon, là, après, c'était ma première palette. C'était pour tester. Ouais, là, je sens que j'en ai pris pas mal. C'était pour tester aussi. C'est pas mouillé. Hop. Tester Sparks. Ma première Sparks. Ouais, je me réveille. Moi, je me réveille toujours après tout le monde. Après la guerre. C'est comme les Anna Carlson. Moi, je me suis réveillée après tout le monde. Franchement, je me suis pas pris la tête. J'ai attendu très longtemps avant de craquer. Autant il y a des choses, je vais craquer tout de suite. Autant il y a des choses, je vais me laisser le temps de la réflexion.
Et là, je me suis quand même laissé beaucoup de temps, hein. D'ailleurs, les Anna Carlson, ça devient très compliqué à trouver. Donc, bah écoutez, là, j'ai réussi à en choper deux sur Vinted, deux neufs. Donc, tant mieux. Parce qu'il y en a un que je voulais à tout prix, c'était le Summer Night, que je trouvais plus, ou alors à des prix incroyables. Donc là, je suis contente, c'était assez raisonnable. J'ai eu, elle faisait aussi plusieurs livres, la vendeuse là de chez Anna Carlson. Bon, il y en avait que j'avais, hein, mais donc là, je lui ai pris les deux derniers que je voulais pour ma petite collection, donc le Soulmate et le Summer Night que j'aurai enfin. Bon, après, je vous dis pas, il va m'en manquer quelques-uns, mais pour l'instant, il m'intéresse pas. C'est pas comme le Magical Dawn, je me suis beaucoup laissé le temps de la réflexion, mais au final, non, il m'intéresse pas plus que ça. J'aime bien Anna Carlson, mais pas au point de les avoir tous pour dire de faire une collection, quoi. Donc là c'est très bien. J'aurai déjà les livres que je préfère de cette illustratrice. Donc là, le champignon, j'aimerais ne pas le mettre, hop, en couleur, ce serait pas mal. Bon, d'accord, je dis ça, puis bim, je passe dedans, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il va être dans les tons de, je pense, mauve-bleu. Hop, peut-être mettre un peu d'eau quand même, ce serait pas mal. Et après, je viendrai mettre des petites touches des autres couleurs violet. Bon, là, on voit pas trop les paillettes, mais je vous assure que une fois que tout ça sera sec, ça va être magnifique. Tac. Donc ouais, j'avais envie de retourner dans du Hana. Donc là, je vous dis, c'est ma période, hein. Après, j'hésitais beaucoup avec le Fairy Tales et and Folklore. Je vais le commencer aussi, celui-ci, hein, mais là, je voulais faire celui-là d'abord. Et pendant qu'il sèche, je me suis sélectionné enfin, pendant qu'il sèche. Il est déjà presque à moitié sec, mais bon, bref. Je me suis sélectionné un petit mystère. Et là, donc, je voulais avancer dans mon best-of classique, mais là, les grands classiques. Mais là, j'ai envie de faire un Petite Princesse. Donc, j'ai choisi un Petite Princesse. Et j'ai pris, je crois, Vaiana, il me semble. Tac. Donc, voilà. Voilà un peu ce qui est prévu au programme durant cette semaine. Bon, là, je vous dis ça maintenant, mais ça peut encore changer. De toute façon, rien n'est figé. On peut encore changer d'avis. Bon, en tout cas, c'est juste terrible, cette aquarelle. Franchement, aucun regret de l'avoir acheté. Ouais, alors certes, c'est un investissement, hein. C'est comme là, les aquarelles Octarine, au moment où je vous parle, vous les aurez pas encore vues, parce que de toute façon, je les ai pas encore revues. Mais, enfin voilà, il paraît que c'est un truc de dingue. Donc quand elle a rouvert sa boutique, bah forcément, je me suis laissée tenter par pas mal de godets. Donc comment vous dire que là aussi j'ai pas mal craqué chez Octarine. Donc de toute façon il fallait faire un choix. Soit c'était chez Octarine ou chez Sparks. Mais là je me suis dit Octarine, elle avait déjà fermé sa boutique. Donc du coup je me suis dit si c'est exceptionnel, une vente exceptionnelle, je veux des aquarelles de chez Octarine. Donc du coup j'ai priorisé Octarine. Même si sa boutique elle reste ouverte, et tant mieux. Voilà, tant mieux pour nous, tant pis pour le porte-monnaie. Et du coup, je me suis dit, Sparks, j'aurai l'occasion d'en acheter plus tard. Donc voilà, et c'est là que Sparks nous sort, qui ferme leur boutique, et là, on est dans la mouise. Non, je déconne. Je déconne, bien entendu, c'est de l'humour. De l'humour. Voilà, mon banquier, il rigolerait pas, hein. Bref. Donc, hop. Bon, il est pas trop mal ce petit pinceau là que j'avais eu sur Shine, finalement. Bon, je vais venir faire les bouteilles après, hein. C'est parce que je veux que ce soit plus clair, moins prononcé,
pour avoir cet effet de transparence. Et puis de toute façon j'ai pas fini, il faut que je mette autre chose que du bleu, n'est-ce pas? Et puis bien sûr, en fait, oh merde, j'avais pas vu, il faudrait que je renote le nom en dessous des godets. Ah mais non, je peux pas, il y a l'aimant. Parce que là du coup je mets de la peinture, je mets de l'aquarelle sur, hop. Bon là on voit encore que c'est marqué douceur, hein, mais ouais, hein, faut que ça vive. C'est de l'aquarelle, il faut que ça vive. Donc voilà pour cette première couche de bleu. Peut-être en remettre là-haut. Hop, parce que là c'était le début, donc je savais pas trop, il fallait que je dose. Hop, et je vais venir mettre encore de l'eau ici. Tac. Je vais venir mettre du violet. Tac. Voilà, ça fait très maternel. Hein. On laisse vivre l'aquarelle. Et encore, j'ai pas trop mouillé parce que vraiment, je vois que le papier... C'est quelle version celui-ci? Je ne sais plus. C'est la version Gibb Smith. Bon, là, je vais partir sur du violet, peut-être celui-ci. Je vais le sortir de sa boîte, sinon il va glisser. Oh, je vous passe devant. Je vais le mettre là. Sur mon petit chiffon. Bien sûr, j'en fous partout. Oh là là. Mais en même temps, c'est ce qu'on aime, la patouille. Hein. C'est ce qu'on aime, on adore. Donc là, j'ai bien mouillé et je vais venir, tac, en mettre un petit peu. Voilà, hop, un petit peu partout. Tac, on va prendre de l'eau. Hop. Ah, j'adore. J'adore. Mais en même temps, quand on bosse comme ça, avec des médiums de qualité, forcément qu'on aime. On aime, on adore. Donc là, je vais peut-être la remonter un peu. Parce que là, ça fait une pente, alors tout va être au même endroit. Hop. Ah, puis je vois les paillettes, c'est dingue. C'est ouf. Hein. Tac. Je vais en mettre un petit peu là. Et je vais commencer à aller à l'intérieur de mes bouteilles. Voilà. De mes flacons. Tac. Je vais essayer de pas trop aller sur les éléments à l'intérieur parce que je vais les mettre d'une autre couleur. Bon, après, c'est pas grave. Hein, si je passe dessus, on colorie plutôt pas mal sur de l'aquarelle. Ça marche plutôt bien. Hop. Faudrait peut-être que je mette un peu de bleu quand même. Parce que le fond est bleu. Tac. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ça va trop trancher. Voilà. C'est plutôt pas mal là. Bah écoutez, hein, je vais poursuivre. De toute façon, vous avez vu un peu ce que ça pouvait donner. Je vais poursuivre avec d'autres couleurs. Enfin, avec les autres... là, je vais mouiller un peu avec les autres couleurs. Je vais faire mes petites mélanges, ma petite patouille. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Que j'aurai fini de poser mes petites couleurs. Voilà. Comme là, hop là, je suis allée sur la feuille bien comme il faut, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais rester dans cet univers là, hein, violet, violet bleuté, avec peut-être des petites touches de rose, hein, parce que un colosse en rose, pour moi, c'est que ça va pas. Ah non, je déconne. Non, 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 mais je vais rester dans ces touches-là, hein, ouais, de violet et bleu. Tac. Un peu d'eau, je finis celle-ci avant de couper, et puis voilà. Hop là. Allez, on se retrouve plus tard. Voilà ce que ça donne. Bon, ça paye pas de mine pour l'instant. Tout est mouillé, mais bon, on va attendre. J'aime pas trop quand ça dégouline comme ça dans la tranche. Tac. Ouais, ça ira. J'ai oublié de mettre un washi à côté pour protéger, mais bon, tant pis. Hop, je viens estomper un petit peu là pour éviter que
ça fasse une trop grosse démarcation quand l'aquarelle va sécher. Tac. Où est-ce qu'il y a trop d'eau encore, hein? Hop. Donc là, c'est pas mal. Bah, écoutez, ma foi, ça m'a l'air pas mal, hein. Bon, eh ben, on va laisser laisser sécher ça. Alors, je sais pas si vous allez voir, ah, ça brille, il y a des paillettes partout. Regardez-moi ça, cette merveille. Franchement, elle est dingue, cette palette. Bon là, ça brille parce que c'est mouillé, mais je vous assure que ça brille parce qu'il y a des paillettes. Voilà, bon, allez, je laisse sécher ça et bah, je m'attaque à mon petite princesse. Est-ce que ça serait un vrai vlog s'il n'y avait pas d'achat? Voilà, j'ai été chercher mon colis Vinted qui est très bien emballé. Alors là, je sais pas comment je vais réussir à enlever tout ça. Je sais pas si je crois que je vous en ai parlé, hein. J'avais commandé sur Vinted 2 livres. Je vais essayer de faire gaffe, hein, parce que là, il est vraiment très bien scotché. Donc j'ai acheté 2 livres d'Anna Carzon pour compléter ma petite collection d'Anna Carzon. Et ça faisait un petit moment que je cherchais notamment le Summer Night. Et là, comment vous dire que elle faisait plusieurs livres d'Anna Carzon, et donc faire une commande que pour un, ça m'embêtait parce que les frais de port, c'est pas donné. Et il y en avait un deuxième notamment que j'aurais bien voulu avoir, donc j'ai envie de vous dire, j'ai fait un tir groupé et j'en ai pris 2. Hop, on va y arriver, hein. C'est juste que, alors normalement ils sont neufs, sur la photo ils avaient l'air nickel. J'aurais dû vous épargner ça. C'est vraiment un truc de fou. Alors, on y va. C'est ouvert. Et c'était 2 éditions différentes. Je crois qu'il y avait un Gibbs Smith et un Mus. Lequel est lequel, je ne sais plus. Hop là. Vraiment sur la photo, ils avaient l'air nickel de chez nickel. C'est parti. Hop là. La petite étiquette à l'intérieur, on la laisse à l'intérieur. Ouais, ils sont nickel. Même Amazon ne fait pas mieux, franchement. Les coins, ils sont nickel. Non, j'hallucine, ils sont nickel. Franchement, quand je vous dis qu'Amazon ne fait pas mieux, c'est la vérité. Et donc le Soulmate, voilà. Donc, ah ouais, non, ils sont vraiment neufs de chez neuf. Les coins, ils sont pas abîmés du tout. Nickel. J'adore recevoir des colis comme ça. Bah, surtout que sur Vinted, c'est toujours risqué. Donc c'est celui-là, l'édition Mus. Et celui-ci, c'est le Gibbs Smith. Donc bah voilà. Petite réception du jour. Enfin, petit colis du jour. Le Summer Night. Que je trouve très beau. Donc ça faisait un petit moment que je le cherchais. Mais sur Amazon, c'était une édition que je ne connaissais pas. Je sais plus quelle maison d'édition c'était. Donc j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Donc là, Gibbs Smith, le papier est déjà très bon. Donc voilà. Donc ça a été très rapide. La demoiselle les a envoyés jeudi et franchement ça a été très rapide. Ouais, j'adore. Bon, de toute façon, ils sont connus de chez connus. Donc, on va pas faire une présentation. Hein. Oula, celui-ci, il fait peur, hein, quand même, en termes de double page. Ça fait beaucoup. Alors, moi, j'ai pas de problème avec les araignées. Hein, ça me dérange pas d'avoir une grosse araignée comme ça. Les champignons, Anna Carzon, elle adore. On aime, on adore. Donc voilà, déjà, ouais, non, franchement, il est nickel. Je suis en train de regarder, je regarde vite fait, il n'y avait aucun colo de fait. Ça, c'est typique aussi, Anna Carzon, hein, les maisons. Hop, les portraits, ils sont juste exceptionnels, ces portraits. Oh là là, celle-ci aussi, elle est terrible, hein, comme double page. Petit crapaud, là.
Donc là, ouais, non, il est nickel de chez nickel. Je préfère vérifier avant de valider ma commande. Donc je fais ça très rapidement. Hop. Ouais, franchement très contente de cette réception parce que quand je vous dis qu'Amazon ne fait pas mieux, je déconne pas, hein, vraiment. Et le Soulmate, eh ben, pareil, il était dans ma wishlist. Donc j'ai longtemps hésité. Et je vous dis sur Amazon, on a du mal à les trouver maintenant. Peut-être moins le Soulmate, mais le Summer Night, franchement c'était galère. Je pouvais le trouver sur un site en Angleterre, mais franchement, ou sur eBay. Mais alors c'est marqué qu'il est neuf, hein, mais je ne connais pas du tout. On ne sait pas, il décrit pas si c'est une édition Mus, Kip Smith ou quoi que ce soit. Il dit rien du tout. Alors cette vendeuse, elle avait aussi, ouais, j'adore ça, faire en, comment on appelle ça déjà? Ah, je ne sais plus comment on appelle. Euh, robotique là comme ça. Non, pas robotique. Oh, j'ai perdu. Ça va me revenir quand j'aurai coupé. Beaucoup de portraits dans le Soulmate. Donc je disais sur eBay, on ne connaissait pas du tout la maison d'édition, donc je l'ai pas pris. Donc là, franchement, c'était un prix raisonnable. Et je disais, bon là, ils y sont plus, hein, au moment où je vous parle. Elle vendait aussi des Clara Markova, mais bon là, c'était 35 balles le Clara Markova. Donc ils étaient neufs aussi. Après, je sais bien, hein, Clara Markova, ça se vend cher, mais pour le coup, je préférais prendre ces deux-là. Voilà pour la petite réception du jour. Je voulais vous montrer les paillettes que j'ai mis dans le Witch Cottage. Hop là, ça brille de fou, c'est un truc de malade. Hop là, voilà ce que ça donne au niveau du fond. Et regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez voir, mais alors comment je peux me mettre avec la lumière, peut-être comme ça. Ouais, vous avez pas, le rendu est pas à la caméra, c'est pas du tout réaliste, hein, vraiment pas. Mais regardez, bah, de toute façon vous voyez, hein. Regardez-moi toutes ces paillettes, j'adore. Donc voilà. Après je viendrai faire des petites taches dans des tons mauves, je pense. Je viendrai tacher avec de l'aquarelle mauve très pigmentée. Mauve et puis or peut-être. Je verrai bien. Donc là il me reste plus qu'à faire les petits éléments là. Et j'ai commencé un mystère. Mais alors franchement moi faire un mystère et me prendre la tête, c'est pas mon délire. À la base, le mystère, c'est pour y aller sans réfléchir. Mais on réfléchit pas, hein. Mais alors, quoi que si, on réfléchit quand même. Rien que pour faire ça, franchement, si j'ai pas mis 1 heure... Ouais, si, j'ai mis 1 heure, quoi. 1 heure pour faire ça. Parce que, en fait, à cause des petits éléments... Et d'ailleurs... Après, c'est parce que c'est moi qui cherche un peu trop la perfection, bien sûr. Donc là, vous voyez l'épaisseur. Je vais mettre de la lumière. L'épaisseur du trait, là. Normalement, ça doit être un peu plus gros, là. Mais je suis venue recouvrir avec ma couleur. Donc ça a rétréci mon trait. Enfin, vous voyez le délire. Même les pointillés au milieu, hein. À un moment donné, ici, j'en ai eu marre. J'ai tout mis en marron clair et je suis revenue tracer les pointillés par au-dessus. Franchement, moi des petites zones comme ça me gonfle. Et pourtant, à la base, je m'étais sélectionné 3. J'ai dit bon allez, je vais faire celui-ci parce que ça a l'air d'être le plus simple parmi les 3 que j'avais sélectionné. Bah vous l'aurez reconnu, hein, c'est Miss Vaiana, on la reconnaît avec sa jupette. Donc attention, spoiler alerte, je fais celui-ci. Je me suis dit c'est des grosses zones, ça va aller. Mais en fait, je pense qu'il y a plein de petites zones. Alors moi j'avais sélectionné des couleurs dans mes points de brush. Mais en vrai, là comme le 0 là, le orange, c'est tout rikiki quoi. C'est tout petit. Donc je vais aller dans mes stylos gel. Je vais pas me prendre la tête. Là je suis sur la couleur laquelle mon tracker il est où? Il est là.
La couleur numéro 4. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié un petit bout. Hop. Et après, toutes les petites zones, je viendrai... ouais, je viendrai les faire au stylo gel. Je vais pas me prendre la tête. Franchement, même ça, hein, regardez. Hop. La pointe ici. Tac. En plus, j'ai eu un accident. Mon marqueur il a commencé à fuir. Il y avait un débit de ouf pour le marron foncé. Alors je vous raconte pas, ça avait dégorgé, j'ai dû essuyer, repasser. Enfin, ça a été une grosse catastrophe. Moi, pour voilà, quand c'est comme ça, je préfère faire. Bon, c'est sale ici. Je préfère faire les contours en dernier, le noir. Donc c'est pour ça que vous le voyez non fait. Pourquoi il y a du bleu là? Bref, donc je préfère le faire en dernier. Donc là, le 5, je vois toutes des petites zones. Donc je vais prendre un stylo gel. Pourtant, le 5, c'est la couleur peau. Ah, ça m'embête par contre, faire la couleur peau en stylo gel. Je vais voir. Après, en même temps, il n'y a pas beaucoup de zones peau. Après, 6, ça va être des zones aussi rikiki. Donc, en fait, tout ce qui concerne Vaiana, ça va être fait au stylo gel. Je vais pas me prendre la tête parce que là, même dès le départ, j'aurais dû faire au stylo gel. Je sais pas pourquoi j'ai pas réfléchi avant. Mais bon, bref. Voilà, au niveau du... ça ira peut-être mieux au stylo gel. Hein. Vraiment, je me prendrai peut-être moins la tête. Les pointes brush, ça va pas. Pour ces petites zones comme ça va pas. Donc voilà pour le mystère que j'ai commencé. Donc j'aimerais bien terminer, enfin le faire assez rapidement. J'ai pas envie d'y passer 3 plombes. Et là, il y a un mystère qui m'intéresse, mais qui sort seulement fin mai. C'est le mystère format les grands carrés, mais les petites poupées. J'adore. J'ai vu là, ça y est, ils ont enfin mis des... comment dire, des illus sur Amazon. Bon, la couverture, on l'a pas encore, mais ils ont mis des illustrations. Et je pense clairement que celui-ci, je vais me le prendre. Et en termes de difficulté, il a pas l'air d'avoir énormément de couleurs. Enfin, du moins sur ce qu'ils ont mis en illu de dispo. Enfin, les illustrations qu'on peut voir. Pas l'air d'avoir énormément de couleurs. Donc, il y en a, mais pas toute une ribambelle de 40 couleurs. Bref, donc celui-là, c'est sûr, je me le prendrai, il sort que fin mai. Donc voilà, c'est la version les petites poupées en plus, voilà, j'adore les petites poupées, donc petites poupées, petites princesses, c'est vraiment, voilà, les personnages préférés de Disney, donc voilà, il y a de fortes chances que je craque, c'est même sûr. Ça, je le sais, c'est d'office, c'est sûr. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cette session. J'ai choisi, je sais pas si je vous l'ai montré, si je crois que je vous l'ai montré, hein. J'ai choisi mon prochain dedans, que je fais finalement en duo avec ma colo-copine Stéphanie. J'ai choisi celui-ci, je sais plus si je vous l'ai montré. Entre temps je dors, hein, je vous rassure, donc c'est pour ça que j'oublie. Donc finalement elle part dans le même délire que moi. Parmi sa sélection il y avait celui-ci, donc on va partir sur celui-là. Donc si vous avez le livre et que vous voulez nous rejoindre, eh ben on se fait un défi Fairy Tales and Folklore. Alors au début on s'était dit on va faire les petites biches, mais en fait non. Elle me dit mais en fait non, c'est des petites biches, c'est pas possible, t'as vu leur queue, c'est des petites renardes. Donc écoutez, ils ont une tête de biche mais une queue de renard. Donc on a dit des petites renardes. Donc on a dit ce sera des bichenardes. Voilà. Voilà, parce qu'elles ont quand même des cils de filles. Donc voilà. Donc on part pour celui-ci. Donc si ça vous intéresse, alors je vais pas le commencer tout de suite, mais je pense le mettre en route pour le mois d'avril. Comme ça vous laisse le temps d'y réfléchir. Voilà les amis. Tac. Je vais vous laisser pour cette session, c'est déjà pas mal. Voilà. À la base, c'était pour ça. Summer Night, je suis trop contente, je l'ai, le Soulmate, parfait. Je pense qu'au niveau des livres Anna Carlson, j'ai ce qu'il me faut et normalement, je ne devrais pas en acheter d'autres. Voilou, allez, à plus. Alors, je vous retrouve sur mes petits flacons magiques. Voilà, j'ai commencé à faire les éléments à l'intérieur des bouteilles, des flacons. Donc là, j'ai voulu faire
style des feuilles d'or un peu magique. Donc bon, après je viendrai tout contourer au blanc pour que ça donne vraiment un effet magique lumineux. Le fond de la bouteille, je vais pas le garder comme ça, je pense pas. Je pense vraiment pas, donc je me laisse la réflexion, le temps de faire mes autres éléments à l'intérieur de mes autres flacons. Donc là, j'étais sur celui-ci. Donc là, les feuilles, j'avais pris des light fast parce que il y a des jaunes assez intenses et je voulais que ce soit intense. Voilà, c'est voulu. Je voulais pas faire non plus un vrai combo or, quoi. Je voulais quelque chose d'intense. Et là, finalement, comme je voulais partir dans du rose et chez les light fast, il n'y a pas... je trouve qu'il n'y a pas énormément de rose. Je suis repartie chez les polychromos. Voilà. Et donc, pareil, je fais un liquide dans les tons roses. Donc, pour ce combo, bah, du coup, je suis partie chez les polychromos. Donc, si ça vous intéresse, j'ai pris le 133 pour la couleur la plus foncée. Intermédiaire, je suis partie pour le 123 et la plus claire, 129. Voilà. Et donc, bah, je vais faire un petit bout avec vous, pour le coup. Donc j'ai déjà posé toute ma couleur foncée à des endroits, c'est assez aléatoire, hein, là où je voulais que ce soit foncé. Bon là, comme j'ai débordé avec l'aquarelle, bah, je vais mettre la couleur la plus foncée, parce que sinon ça va pas trop couvrir. Hop. Et après, ben voilà, je vais avec ma couleur intermédiaire pour faire des petites nuances assez sympathiques. Voilà. Donc, du coup, bah voilà, hein, j'ai agrandi ma collection Anna Carlson. Je sais, je suis insupportable. Là, je viens de recevoir un colis qui vient tout droit d'Espagne. Donc, alors comme c'est des aquarelles et que j'attends encore d'autres aquarelles, je pense que je vais vous faire une vidéo unboxing spécial aquarelle parce que vraiment là il y a beaucoup d'aquarelles qui arrivent et donc je pense que je vais vous faire ça dans une vidéo à part. Je sais, je devais m'arrêter là au niveau des craquages, mais en fait c'est trop compliqué quoi. Il y a des choses tellement belles qui sortent, tellement intéressantes que ben j'arrive pas à me retenir. Alors on m'a demandé si je faisais encore du DP, et bien sûr que oui. Je fais encore du DP. Alors là, pour le coup, dernièrement, j'ai fait les tout petits kits de chez Picmondo. Hein, voilà, c'était pour tester. Mais là, je pense que je vais entamer très prochainement un nouveau kit. Donc, je ne sais pas trop vers quelle compagnie aller. Alors, j'irai pas chez DAC parce que la seule et unique toile qui me reste de chez DAC, c'est un monstre, c'est un beau bébé. C'est la Festival Sakura. Et comment vous dire que j'ai pas envie d'un monstre là. Je pense que je vais partir sur une toile de chez Oraloa. Voilà. Parce que là j'ai encore une toile en diamant rond que je n'arrive pas à finir. Voilà, j'arrive pas à la faire. Donc je me force pas. Et là chez Oraloa, j'ai envie de prendre une petite. Donc je pense que je vais prendre la San Francisco. Voilà. Bah, je dis petite, mais voilà. Je me comprends, elle fait pas 1 mètre sur 80, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, j'ai envie de voir le résultat assez rapidement. Parce que, bah ouais, vous l'aurez compris, en ce moment, je suis repartie dans un mood colo. J'étais en mode panne pendant un long moment. Et voilà, il y a eu des sorties livres qui ont fait que bah, finalement j'ai repris et d'autres choses en fait. Voilà, j'avais envie de voir autre chose, de faire autre chose. Parce que le DP à un moment donné, c'est génial, mais enfin, je veux dire, ça va bien un moment. Et là, disons que entre deux sessions de DP, bah, je me dis finalement, du colo c'est pas mal. Donc, et comme je ne vais pas faire du DP non plus non-stop comme avant, bah, une petite toile, c'est pas mal aussi pour l'avoir
se finir très rapidement. Voilà. Alors pourtant, je suis très patiente, hein, mais à un moment donné, là, j'ai pas envie de faire un gros truc, quoi. Donc là, franchement, après les petites gouttes, ici, je pense que je vais la faire. Je vais reprendre le combo là, doré, pour faire cette petite touche de magie dans la petite bouteille. Le champignon, je pense que je vais rester dans les mêmes tons que celui-ci. Et là, je sais pas encore. Je sais pas. Est-ce que je pars dans des tons violets? Je sais pas du tout. Là, autour, dans le flacon, je voulais partir sur un fond, bah, justement, de violet rose. Voilà. En fait, finalement, j'ai pas envie de faire cet aspect de transparence. Je sais pas. J'ai envie de mettre vraiment un maximum de magie dans ce colo. Bah, c'est les paillettes qui font que bah, ça donne envie de magie, quoi. Donc voilà, c'est les paillettes de chez Sparks qui dit voilà, magie à fond, à fond. Alors pourquoi je mets une petite feuille? Parce que sinon, bah, je me retrouve avec plein de paillettes sur ma main. Donc pour éviter de trop frotter sur les paillettes et de les faire partir, en fait, ben je préfère mettre une feuille. Disons que ça collera moins que si c'était sur ma peau. Voilà, ça accrochera moins. Parce que mine de rien, enfin voilà, c'est assez volatile. Enfin, c'est pas volatile, mais je veux dire, forcément, à force de frotter, les paillettes, elles vont partir. Après, vu le nombre de paillettes qu'il y a, je peux vous dire que tout ne va pas partir, hein, clairement. Ah, c'est une tuerie, hein, ces aquarelles. Franchement, je suis vraiment très contente d'avoir finalement craqué, parce que j'ai longtemps hésité. C'est vrai que le prix me faisait dire que bah, ça fait cher, quoi. Mais en fait, une fois qu'on les teste, on comprend pourquoi c'est aussi ce prix-là. Et puis après, il faut se dire que c'est des produits artisanaux. Donc, il y a des gens derrière qui mettent beaucoup de temps et de passion à les créer. Donc, bah voilà, ça vaut le coup d'investir. Clairement. Ça vaut le coup d'investir. Et je suis vraiment contente. Et voilà. Je vous l'ai déjà dit, ce ne sera pas les dernières. Hein, il y en aura d'autres. Ça, c'est sûr. Il y a quand même... Enfin, là, mon banquier, s'il m'écoutait, il serait en mode alerte, alerte. Mais il y a plusieurs compagnies là qui m'intéressent. Donc là, il y a Octarine qui va arriver, hein, parce que j'ai fait un gros craquage quand même chez Octarine. Il y en a deux autres. Comptoir d'aquarelle. Et il y a... Je n'ai plus les noms en tête, mais en tout cas, il y a encore... il y a une boutique italienne. D'ailleurs, Amandine Young en parle beaucoup. Je n'ai plus le nom. Mais voilà, il y a quand même 2-3 artisans d'aquarelle qui sont dans ma ligne de mire. Donc comment vous dire que mon banquier a pas fini de s'arracher les cheveux. Voilà. Donc bah, pour cette session, je pense que je vais vous laisser là. Je vais continuer à faire mes petites vagues là dans mon flacon. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hop. Bon, les couleurs se mélangent bien. C'est vrai que quand on dit que les polychromos sont tout terrain, bah c'est vrai quoi. À chaque fois que je les prends dans un livre, j'ai pas de soucis. Alors au début j'avais du mal, c'était dans l'édition Mus, sur du papier Mus, mais en fait j'ai compris après. J'ai compris pourquoi, c'était moi le problème. Donc une fois qu'on prend son temps, eh ben on n'a pas de problème. Et ces crayons-là sont vraiment tout terrain. C'est des crayons à avoir, hein, c'est clair. C'est des crayons à avoir dans sa collection de crayons, parce que vraiment, même pour les débutants, je trouve ils sont vraiment top. Certes, c'est un coût, mais les essayer, c'est les adopter, comme on dit. Bon, allez, voilà, je vais arrêter de blablater. Et, bah, écoutez, je vais vous retrouver
dans une prochaine séquence. Allez, à plus tard. Je vous reprends pour vous montrer un petit peu les avancées là. J'ai terminé ma petite Vaiana dans Petite Princesse, donc le deuxième est fait, voilà, dans ce tome. Je suis trop contente, elle est trop belle, voilà. Alors, franchement, j'ai fait Vaiana en dernier, parce que quand j'ai commencé à voir que c'était beaucoup de petits détails, enfin des détails fins. Par exemple, dans les cheveux, on croirait pas, mais vraiment, 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 c'est des petites zones. Donc j'ai dit, je vais faire tout ce qui est en grosse partie, grosse zone en fait d'abord. Et ensuite, je viendrai terminer par Vaiana et mes petits contours noirs. Voilà. Et c'était cool là, parce qu'il y avait des contours noirs que sur Vaiana. Donc c'était plutôt rapide. Voilà ce que ça donne. Elle est plutôt jolie. Donc là, je ne l'ai pas encore vernie. Moi, je laisse sécher toute une nuit avant de vernir. Parce que comme c'est du stylo gel Lango, notamment pour Vaiana en fait. Tout ce qui est peau, cheveux, c'est du stylo gel. Le haut là. Donc ça, si c'est pas bien sec et que vous vernissez 1 heure après avoir posé le crayon, je suis pas sûre qu'ils aiment. Voilà, faut vraiment attendre que ce soit bien sec. Donc je vais faire ça après. Hop, je mets ça sur le côté. Ça c'est mon nuancier, il a rien à faire ici. Et ensuite j'avais un encours dans le Witch Cottage d'Anna Carlson. Et donc voilà où j'en suis. Donc voilà, pour rappel, j'avais fait le fond Eau Sparks Aquarelle. J'ai pas fini le fond. Je viendrai remettre des touches un peu plus violettes. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça brille de fou. C'est un truc de fou. Bon, dans mes petits flacons, finalement, bon, celui-ci, il n'est pas encore fait, mais je suis pas restée, vous savez, dans cet effet de transparence. J'ai préféré les mettre en couleur. Donc en fait, ici, j'ai pris la couleur de mon élément là. Ici, j'ai pris la couleur dans des tons jaunes, comme les feuilles, jaune-marron. Et là, je vais prendre la couleur ici, de mes vagues là. Voilà, pour faire le fond de mon flacon. Et mon champignon, je sais pas encore. Je pense que je vais faire un mélange des 3 éléments. Voilà. Ouais, je vais faire ça. Et les bouchons... Ah, j'ai oublié de faire en haut, là. Bah non, c'est... Si, j'ai oublié de faire en haut. Vous savez, le petit rebord, là. Bon, c'est pas grave. Je le ferai après. Et donc, voilà. Et après, les bouchons, je les ferai dans des tons comme des bouchons de liège, en fait. Hein. Et après, ben, je viendrai mettre toutes mes petites finitions. Là, les gouttes, je vais les faire en doré. C'est pour ça que je les ai pas fait. Mes petites bulles, pareil avec mes étoiles ici, je vais les mettre en doré. Enfin voilà, donc ça avance tranquillement. Tranquillement, mais sûrement. Regardez-moi ces paillettes. Truc de fou. Voilà. Comme j'ai fini un mystère, je vais en commencer un autre et je vais partir dans Affiche Rétro. Nathalie voulait faire un petit duo colo. Donc du coup, je lui ai dit ouais, pourquoi pas dans un mystère. Comme ça, au moins, comme elle a acheté beaucoup de livres mystères ces derniers temps, donc du coup, je vais partir dans Affiche Rétro. C'est un qu'on a en commun. Et comme je venais de terminer dans Petite Poupée, je sais qu'elle a Petite Princesse, mais je venais d'en faire un dans Petite Princesse. Donc moi, voilà, je voulais passer à autre chose. Et donc, on va partir dans celui-ci. Et on a sélectionné le... Tac, elle m'en a donné 2-3. Et je lui ai dit, oh, bah, j'aime bien celui-là. Donc, ok, allons-y pour celui-là. Et ben celui-là, France, le 81. Voilà, dans des tons orangés comme ça. Je me suis dit pourquoi pas du violet et je sais pas encore avec quoi je vais le faire. Donc ici pour rappel j'avais fait San Francisco au feutre à alcool. J'avais pas du tout aimé. Donc enfin j'avais aimé mais c'était juste la transition des deux couleurs qui m'intéressait pas. Et c'est pour ça que j'ai fait
ce liner noir. Sinon, ça n'existe pas, le liner noir. Donc, enfin, dans ce livre de coloriage. Donc là, pour pas avoir à faire le liner noir, je me demande si je vais pas le faire au feutre acrylique. Donc, à réfléchir. Vraiment, je me pose la réflexion là. Mais en tout cas, on va partir dans celui-là avec Nathalie. Voilà. Ensuite, ah, j'ai reçu ma commande de chez Arte Miranda. Donc voilà ce que j'ai commandé. Tac. On s'abaisse un petit coup. Les aquarelles White Knight, mais j'ai pris la version dans les tons de bleu nuit. C'est aquarelle à granulation. Voilà. Et en même temps, pour compléter ma commande, j'avais commandé de bricole. Donc le dernier crayon Intense qui me manquait. Voilà, le 405 que j'arrivais pas... Enfin, si après, il est certainement dispo ailleurs, mais j'allais pas faire une commande que pour un crayon. Et comme là, chez Arte Miranda, ils vendent des Intense, je me suis dit, c'est l'occasion de le mettre dans la commande. Donc lui, il va aller, hop, rejoindre ses copains, les crayons, voilà. Et je suis contente parce qu'en plus, c'est une couleur que j'aime bien, forcément. C'est dans du rose. Et on m'avait... j'ai une copine colo, hein, Steph, qui m'avait conseillé le Raphaël 3.0 de chez... Enfin, le... Ah, je perds mes mots. Le pinceau aquarelle Raphaël. Voilà. Hop là. Donc bien, franchement, ils sont bien protégés. Donc écoutez, je vais tester ça. Hein. C'était l'occasion. C'est marrant parce qu'il est très fin. Franchement, il est très 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 fin. Mais ouais, je pense que ça va être plutôt pas mal. Bon, je testerai. Je vais le mettre de côté. Alors attendez, hop, faut que ça repasse pour pas abîmer les petits poils. J'aime pas quand il y a des codes barres comme ça, je sais pas vous, mais moi j'aime pas. Donc il faut que j'essaye d'enlever ça. Bon, ça se trouve, je vais faire pire que mieux. Et donc, voilà, je voulais les aquarelles White Knight à granulation. En fait, je voulais des aquarelles à granulation et celles que je connais le plus, disons que c'est les White Knight. Pas en parlant d'aquarelles comme ça, commercialisées sur des grandes boutiques. Je parle pas des aquarelles artisanales. Et donc, je trouvais qu'elles étaient quand même pas données sur Amazon, qu'elles avaient plutôt bien augmenté. Et en fait, je me suis dit, bah non, je vais pas les commander là. Et ma chère copine Stéphanie, hein, qui, bon après, je dis ça, mais je suis pas mieux parce que je la tente aussi dans tous les sens. On se tente mutuellement, hein, je suis sûre que vous avez tous et toutes une ou plusieurs colocopines qui vous tentent constamment. Et donc, ben voilà, hein, moi c'est Stéphanie qui me tente très souvent. Bon, qui me tente, voilà. Je vais pas dire très souvent parce que des fois il me faut pas grand chose, je me tente toute seule. Hein. En regardant les vidéos des copines sur YouTube aussi, je me tente pas mal. Donc, du coup, elle me dit, ben, écoute, sur Arte Miranda, regarde parce que ils font des aquarelles. Et en plus, là, c'était le moment, les jours aquarelles, jusqu'à moins 40% sur Arte Miranda. Et comment vous dire que, bah, il n'y a pas photo. Franchement, je crois que combien je les ai payés? Une vingtaine d'euros. Contre 37 euros sur Amazon en ce moment. Voilà. Donc, livré avec UPS, en 48 heures, ils étaient à la maison. Et je vous dis, en frais de port, j'ai pas payé 15 balles. Hein, c'était les frais de port habituels de chez nous, 5 euros. Donc, même si vous rajoutez les frais de port, ça va aller le coup. Donc, on va ouvrir ça. Alors, au début, j'ai hésité. J'ai dit, ouais, non, vas-y, je viens de commander chez Octarine. Craque pas. Et en fait, à un moment donné, j'y suis retournée. Elles étaient plus en stock. J'arrive pas à l'ouvrir, ce bazar. Ouais, il faut les ouvrir ici, peut-être. Elles étaient plus en stock. Et donc, j'ai dit, bah, c'est que je devais pas les avoir. C'est tout. C'est comme ça.
Et à un moment donné, je suis allée refaire mon petit tour. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi, ce qui m'a pris d'aller retourner sur le site. Et là, bah, bingo, elles étaient revenues en stock. Donc, bah, j'ai dit, allez, hop, prends-les. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. En plus, c'est les jours aquarelles. T'auras pas moins cher. Donc, voilà. Voilà. Vous allez dire, t'as toujours une excuse. Et ouais, je sais, j'ai toujours une excuse. Bon, là, en fait, je suis en train de tout abîmer, mais c'est pas grave, hein, la boîte. Quoique, j'aime bien garder les boîtes, quand même. Voilà la bête. Donc, boîte en plastique. Hop. Donc, ce sont des aquarelles, ils disent extra fines, hein, quand même. Donc là, on a de quoi pour faire le nuancier. Donc ça, c'est cool. Et on a une petite palette ici. À l'intérieur. Mais moi, bien sûr, faut pas me faire des trucs comme ça. Je vais pas réussir à l'enlever. Je crois que vous pouvez l'enlever. Mais bon, bref. Je vais pas réussir à l'enlever. Bon, je vais pas me battre. Tant pis. Donc, vous pouvez mettre vos petites couleurs là-dedans. Et voilà. J'adore quand c'est neuf comme ça. Mais j'adore. Donc, on a bien 12 aquarelles. Comme ça. Donc, on a nos godets. Je vais en ouvrir un là avec vous. Non, mais même ça, j'arrive pas à le faire. Hop. Ça fait bizarre comparé au godet là. Alors, normalement, ici, il y a la place pour mettre un petit pinceau. À moins que... Non, j'ai pas vu de pinceau. Non. Donc là, en fait, c'est parce que c'est une petite box de voyage. Hein, donc, une petite boîte de voyage. Donc, ici, vous pouvez mettre un petit pinceau. Ça aussi, ça s'enlève normalement, non? Non? Mais ça, j'arrive pas à l'enlever. Bon, bref, on va pas se battre pendant 3 heures, Isabelle. Donc, on dirait des carrés de chocolat que vous déballez. Trop fort. Donc, celle-ci, c'est la violet. Alors, par contre, comment je vais faire? Il faut que je garde les étiquettes pour savoir... Je vais peut-être pas les déballer, mais en tout cas, ouais, je vais déballer que celle-là. Pour noter... Bon, après, je vais les laisser comme ça. Donc, je vais faire le nuancier pareil. Lui, il ira là-haut, lui là-haut, et ainsi de suite. On dirait que je déballe du chocolat. Mais non, ce n'est pas du chocolat, ça se mange pas. Bon, après, vu le prix, ça pourrait être du chocolat. Donc, voilà le godet, trop bien. Ben non, c'est pas marqué sur le godet. 629. Est-ce que... Non. Donc, c'est des 2,5 ml. 629, si c'est marqué. Et là, on a un autre code barre. Attendez, je regarde. Et là, j'aurai quoi? Donc, hop. Je vais pas le déballer, celui-là, sinon je vais être perdu. Là, vous voyez, j'ai marqué... Non, j'ai pas marqué. J'ai ici un petit numéro où c'est marqué les 3 derniers chiffres. 629. Donc, est-ce que là, je vais avoir 629 aussi? Bah non. Là, j'aurai 555. Donc, même si je les déballe, on aura le même numéro qui apparaît sur le godet. Voilà. Qui est noté là. Bah écoutez, cool. Oh, ça fait bizarre. En fait, c'est parce que quand vous voyez la taille des godets... bah après, c'est pas des godets, c'est des mini godets chez Sparks. Mais ça fait trop bizarre. Voilà. Pour vous montrer un petit peu l'ordre de taille. Si vous savez pas à quoi ça correspond un mini godet chez Sparks, au moins ça vous permet de voir la différence, quoi. C'est trop impressionnant. Regardez-moi ça. Regardez. C'est hallucinant. Ça fait tout mini, tout kiki, tout petit. Contre ça, le monstre. Donc voilà. Donc je ferai mon nuancier. Bah, je le ferai avec vous. Faut que je prenne... parce qu'en plus de le faire, hein, j'ai décidé, il faut que je fasse ça avec tous mes godets, toutes mes aquarelles. Notamment celles que j'utilise le plus. En plus de les faire sur les nuanciers fournis, je vais les faire sur une feuille, comment dire, une feuille aquarelle, quoi, aquarellable, une feuille pour aquarelle, bref, vous avez compris. Bon là je comprends rien, c'est du russe. Hein. Et donc, en plus de les faire, du coup je disais, sur le nuancier fourni, je le fais à part sur une feuille, comme j'ai fait pour les Sparks. Donc je sais, ça fait beaucoup de blabla pour rien, mais...
C'est un vlog, hein. Vous voyez, en fait, là, j'ai fait les Sparks. J'ai commencé une feuille comme ça, sur une feuille aquarelle pour les Sparks. Et au fur et à mesure que j'achèterai, ben, je ferai, voilà, je continuerai. Là, je vais recevoir des Octarines, donc je ferai pour Octarine. Et là, je vais créer une feuille pour les White Knight. Et au fur et à mesure, je ferai ça. Comme ça, au moins, j'ai pas à ouvrir toutes mes boîtes pour voir les couleurs, les nuanciers, quoi. Parce que quelquefois, pour faire un truc d'aquarelle, il faut que j'ouvre toutes les boîtes pour voir tous mes nuanciers. Parce que là, concrètement, comme celle-ci, mes Faber-Castell, si je veux voir quelle couleur utiliser, c'est pas pratique. En fait, voilà, je fais ça et j'ai mon nuancier dedans. Et ça va pas. Voilà. J'ai ça et je me dis à chaque fois s'il faut que j'ouvre mes boîtes, ça va pas. Après, vous pouvez me dire, bah, pourquoi tu mets pas tes nuanciers dans ton classeur? Non, je vais les refaire. Voilà, c'est comme ça, c'est dans ma tête, c'est pas ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, donc bah écoutez, prochaine session, on se fait le nuancier des White Knights. J'allais dire Winson et Newton. Oh, Winson. Oh, j'arrive pas à le dire, je sais plus. Winson et Winter. Winter et oh, bah vous m'avez compris, je me suis trompée. Bref. J'ai une perte, j'ai une neurone qui s'est pas connectée, donc j'ai une perte de mémoire. Donc du coup, on fait ça, on s'installe et puis on se fait un petit nuancier des White Knight à granulation. Voilà. Allez, à toutes. Alors, bon, finalement, je vous reprends le lendemain. J'ai pas eu le temps hier de faire le nuancier. Du coup, j'ai préparé, j'ai juste eu le temps de préparer ma petite feuille comme ça. Bah, une feuille papier aquarelle de chez Action, hein, tout simplement, du 300 grammes. Donc, du coup, j'ai noté mes noms, les petits noms là, qu'on a sur nos petits papiers. Et j'ai renoté aussi sur le nuancier qui fournissent ici les couleurs. Voilà. Et j'ai mis les couleurs, les numéros des couleurs. Parce que une fois que vous avez enlevé le papier, bah, il vous reste plus que le numéro ici. Tac. Comme ça. Donc, bon, moi j'ai mis la couleur parce que là, on la connaît. Et voilà. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais déballer tous mes petits papiers de chocolat, là. Ce n'est pas du chocolat, hein. Non, non. Mais en tout cas, ça ressemble... Enfin, l'emballage, ça ressemble... Je sais plus quelle marque, c'était comme ça. Mais c'est rigolo. C'est satisfaisant d'ouvrir ces aquarelles comme ça. Il y en a qui aiment pas, mais moi, bon, moi ça me dérange pas. Alors j'espère que je me suis pas plantée. 556, ouais, on est bon. Parce qu'en fait, comme ils sont pas ouverts, j'avais pas la couleur, j'avais pas le numéro. J'ai repris le numéro comme je vous avais dit ici sur le papier. Les 3 derniers chiffres. Vous voyez, ici 629. Hop, je suis pas dedans. J'ai repris les 3 derniers chiffres, 629. Donc ça va, j'ai pas l'air de m'être trompée. Tac. Et tac. Donc, ouais, moi, ça me dérange pas. Je trouve ça tellement satisfaisant de d'enlever les petits godets de leur emballage. Voilà. Bon, et puis là, on va se changer un petit peu les idées parce que, bon, là, pour faire vite, on a eu bah, une mauvaise nouvelle il y a 2 jours, donc... c'est un peu difficile quand on perd un animal, donc voilà la mauvaise nouvelle. C'est que ma voisine est venue sonner à la porte me disant que mon chat était dans son jardin, mais il était sans vie. Donc ça a été compliqué, et ça l'est encore, hein, ça fait que 2 jours, d'ailleurs rien que de vous en parler... heureusement que je suis pas face cam, hein, parce que vous verrez les petites larmes... Qui sont prêts à quitter mes yeux, mais ça fait toujours mal hein, de perdre un animal, on le sait quand on les prend que ce sera douloureux le jour où ils partiront, mais là disons que c'était assez brutal. Hein. Elle venait d'avoir ses 8 ans, voilà, et vous l'avez déjà vu, c'est Manini, la grande rousse, voilà, elle est déjà apparue dans des vlogs, donc...
Manini nous a quittés. Elle venait de fêter ses 8 ans. 3 jours après, elle est partie. Voilà. Donc, allez, ça va nous... Je vais me changer les idées, là, en faisant de l'aquarelle. Comme ça va faire du bien. Et ça va être cool. Donc, voilà. Alors, je vous raconte pas les enfants. C'est pire que tout, hein. Donc, c'est leur bébé, c'est leur peluche vivante, c'est... Donc, alors on avait 2 chats, il en reste plus qu'un, mais enfin voilà, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil, et d'ailleurs... Ah, j'arrive pas à l'enlever celui-là, j'ai eu des problèmes aussi. Et d'ailleurs, on sent qu'il cherche après... qu'il cherche après, hein. Qu'il cherche après sa copine, mais bon. C'est comme tout, ça passera, hein. Mais bon, bref. Allez, on va tourner la page, sinon... Sinon, ce sont mes larmes qui viendront mouiller les petits godets. Voilà. Donc, hop. N'empêche, c'est des sacrés godets. Hein. Tac, tac, tac. Donc, ce sont des aquarelles russes. Voilà. Pour info. Si vous ne le saviez pas, sachez-le. Ça peut déranger des gens en ce moment d'acheter des produits russes. Moi, perso, enfin voilà, à partir du moment où si j'achète chez Shine, je vois pas pourquoi j'achèterais pas en Russie. Hein, enfin, en Russie. J'achète pas en Russie, mais ce sont des produits russes. J'achète aussi des aquarelles artisanales. Enfin voilà, j'achète de tout. Tac. Et donc, voilà. Hop, le dernier est déballé. Donc, je les ai remis exactement dans le même ordre que... ce qui était proposé. Donc là, je vais bien les enfoncer. Voilà, vous entendez le petit clips. Voilà, comme ça, ça ne bouge plus. Il y a des petits clips là. Sinon, le godet, il va bouger, ça va être chiant. Tac. Voilà, on est bon. Après, si vous voulez en enlever qu'un seul, vous enlevez ça. Et je crois que... Voilà, vous pouvez pousser ici. Vous voyez, vous en enlevez qu'un seul, comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'enlever tous les godets pour enlever celui du milieu. Voilà, bon, allez. Ah, puis ça aussi, j'ai pas réussi à vous l'enlever hier. En fait, j'ai pris ma pince et je suis venue l'enlever. Voilà, juste comme ça. C'est parce que mes doigts, ils rentrent pas. Hop. Et ça vous fait... la palette à mettre ici, comme ça. Après, vous avez 2 clips, là, enfin 2 trucs que vous venez rentrer là, voilà. Et voilà. Parce que si, enfin, et voilà, ça se clipse vite fait, hein, on va dire. Comme ça, vous pouvez mettre vos jus ici, en laissant, voilà. En laissant vos aquarelles ici droites, parce que quand elles sont mouillées, si elles sont pleines d'eau et que vous laissez comme ça, bah, ça va dégouliner comme ça. Voilà, elles vont se mélanger. Après, tout dépend si vous mettez beaucoup d'eau ou pas. Bon, allez, on va peut-être commencer, sinon... Voilà, je vais pas faire de jus, hein. Sinon, on va jamais y arriver. Allez, c'est parti pour les aquarelles White Night à granulation. Voilà, je vais essayer juste de vous approcher un peu plus, comme ça. Et je vais d'abord humidifier tous mes petits godets. Alors, j'ai bien rincé mon pinceau. Normalement, ce serait bien qu'il n'y ait plus de paillettes. Parce que hier, je vous ai montré que j'avais racheté le dernier... comment dire, mon dernier Intense qui me manquait, crayon. Et quand je l'ai ajouté sur mon nuancier, comment vous dire que mon pinceau était plein de paillettes. Donc j'ai une couleur Intense qui est pleine de paillettes. Donc pareil, le chiffon, du coup comme j'ai mon chiffon d'aquarelle, pardon, qui est plein de paillettes, bah, je vais faire un chiffon pour les aquarelles pailletées et un chiffon pour les aquarelles standards. Parce que du coup, je remets des paillettes sur mon pinceau en frottant dans le chiffon à paillettes. Enfin voilà, c'est parce que franchement, si je vous montre, je sais pas si vous allez voir, mon chiffon est blindé de paillettes. Est-ce que vous allez voir? On voit pas, elles sont incrustées. On voit un petit peu. Regardez.
Il est blindé de paillettes, mon chéri. Bon, faudrait peut-être que je le lave. Je vous l'accorde. Mais bon. Bon, alors, elles sont en train de s'humidifier gentiment, tranquillement. C'est parti, on y va pour la première. Allez. Hop, je vais peut-être mettre un peu plus d'eau. Donc, ce sont des aquarelles à granulation. Et comment vous dire que je les voulais trop. Voilà. Donc, c'est parti. Ma première couleur est ici. Oula! Je crois que j'en ai mis trop. Ça commence. Ok. Ça fait violet. C'est le violet shadow, celui-là, mais ça fait violet noir. Bon, après... Alors, attendez. J'aurais dû prendre un petit pot d'eau. On va éclaircir ça, hein, quand même, ce serait pas mal. Mince, si je remets du foncé, ça va pas aller. Ouais, c'est un violet vraiment... violet nuit, quoi. Bon, on va laisser sécher et on verra, hop, ce que ça donne. Hein. Voilà. Là, si j'éclaircis un peu, on va voir. Voilà. Tac, tac. Ok. Je vais aller chercher un petit, comment dire, un petit pot d'eau, parce que à ce train-là, je pense que mon pinceau va être vite vidé. Hop, et au passage, je vais allumer la lumière. Ouais, vous verrez mieux la couleur. Allez, on y va pour le dark blue. Je vais essayer de pas trop en mettre du coup, vu que c'est plutôt, ouais, fort pigmenté. Ah ouais, la vache. Oh, celui-là, ça va être des sacrées couleurs hein, super belles pour faire des fonds de nuit, là. Bon, ce serait bien de pas trop toucher la couleur d'à côté. Tac. Oh, c'est génial. C'est trop beau. Ouais, là, rien à voir. En fait, ce sont des aquarelles extra fines et waouh. Rien à voir avec, ce que j'ai déjà, hein, pour le coup. Donc là, je vais continuer. Hop, la ligne à côté. Donc du coup, je vais pas trop en mettre sur mon pinceau. Voilà, vous voyez, j'en ai pas trop mis. Et en fait, c'est déjà très, très pigmenté. Oh, il est beau ce vert là. Hop. On va voir peut-être l'effet granulation après, quand ça va sécher. Ou pas. Il faut vraiment que j'en mette moins sur mon pinceau parce que, waouh. Allez, on en met moins. Ouais. Alors du coup, ce qui est bien, c'est que ce sont des aquarelles qui vont durer dans le temps. Je pense. Parce que vraiment, là, pas besoin d'en mettre une tonne sur le pinceau pour avoir de la couleur. Voilà. C'est génial. Voilà la première ligne. Bon, bien sûr, vous voyez pas. Hop là. Et vous voyez, mon eau, elle est déjà toute cracra. Hein. Vraiment, pour vous dire, pas la peine, hop, d'en mettre la blinde. Ouais. Alors, le bleu shadow. Bon, de toute façon, vous voyez, les couleurs sont notées juste au-dessus. Bon, elle est connue, hein, cette palette, mais comme d'hab, moi, j'arrive après tout le monde. Tac. J'arrive après tout le monde. Et si je fais mouiller avant, comme ça, bon, mon eau, elle est dégueulasse. Bravo, Isabelle. Hop. Hop là. Ah ouais. Quand le fond est mouillé comme ça, c'est ça vit plus. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa à travailler quand le papier est mouillé. Clairement. L'aquarelle vit sa vie au max. Donc, ouais, c'est beaucoup plus sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller, hop, avec mon pinceau, un réservoir d'eau qui est propre. Pas propre. Bravo. Qui est... Bah, qui est pas propre du tout, bah alors. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. On la refait. Bon, bah, ça, c'est bêtisier spécial Isabelle.
je vous le laisse, c'est cadeau. Hop, l'eau elle est propre, mais elle n'est pas propre, c'est normal. Alors, voilà, c'est que mon pinceau il était encore bien pigmenté. Hein. D'ailleurs, l'eau elle est toujours pas propre, mais bon. Alors, Aquamarine Mist. Je sais pas pourquoi, mais celle-ci, elle va me plaire. Alors, j'en mets pas trop. Ah ouais, regarde, comment ça... Oh là là là, j'adore. L'aquarelle, elle vit sa vie, mais un truc de fou. Hein. Quand c'est sur support mouillé comme ça, c'est génial. C'est carrément plus satisfaisant de faire un truc comme ça sur support mouillé. Vraiment. Hein. De toute façon, là, ça parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même, là. Elle est super géniale, cette couleur. J'adore. Alors, mon eau qui est propre, oups, mais pas propre, qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on peut te refaire confiance ou pas? Ouais, c'est déjà mieux. Hop là. Hématite mist ou hémacite mist? Je sais pas comment on dit. On va regarder. Qu'est-ce que ça donne? On n'en met pas trop. Waouh. Ça, c'est sympa. Par contre, je vais essayer de pas trop déborder, sinon... Oh, mais quelle intensité! C'est un truc de fou, hein. Franchement... Oh, bah les White Knight, c'est pareil, hein. Ça va pas être les seuls hein, dans ma collection. Regardez-moi ça, l'intensité de fou. Wow, je vais laisser comme ça, par contre. Alors ça, je saurais pas vous dire... la couleur. Bordeaux. Mélangé avec du rouge. Je sais pas. Des touches de noir. Ouais. Elle est sympa aussi, celle-ci. Particulière, mais sympa. Ensuite, on y va pour la dernière ligne. J'adore, hein, celle-là. Celle-là, j'adore. Je crois que ça va être ma préférée. Allez, le pinceau propre, mais pas propre. Voilà, l'eau, elle est propre, hein, quand même. On y va pour la Cobalt Mist. Cobalt, ça va être du bleu, Cobalt. Hop. C'est parti. Ah ouais, c'est du bleu. Franchement, vous trouvez pas que c'est satisfaisant de faire ça? Regardez. Autant les nuanciers comme ça d'aquarelle, ça me dérange pas du tout. Par rapport aux nuanciers crayon. Les nuanciers crayon, c'est assez rébarbatif. Toujours la même chose. Tandis qu'aquarelle, je trouve que ça vit et on découvre tout le temps des nouvelles choses. C'est jamais pareil. Franchement, même si c'est la même marque, en vrai, moi je trouve que il y a toujours ce petit truc en plus, quoi. Ensuite, t'as Lilac Mist. Ouais, il va être beau aussi celui-là, je le sens. Ah mince, j'avais dit que je faisais le petit nuancier en même temps. Bah, je vais le faire après, à part, hors caméra. Hop. Alors, hop, un petit peu d'eau. Tac, allez, allons-y pour le Lilac Mist. Oh là, je fais des gouttelettes partout. Elle est trop belle aussi, celle-ci. Voilà, intensité de fou. Bon, après, l'effet granulation, pour l'instant, je me rends pas trop compte. Peut-être que là, c'est parce que j'ai trop frotté. Donc, j'ai dû enlever des trucs. On verra peut-être plus sur celle où j'ai mis de l'eau avant, que j'ai mouillé le papier. Ouais, elle est sympa aussi. Vous savez à quoi elle me fait penser, celle-là? Ça y est, j'ai trouvé. Je pense que celle-ci, on pourrait faire un effet lune facilement. À la lune, clairement. Grey Rose Mist. Allons-y. Allons voir ce que tu donnes. Tac. Oh, mon eau, elle est dégueulasse. Grey Rose Mist. C'est parti. Bon, sans grande surprise, on est dans des teintes de gris. Hop. Pareil, ça me fait penser à la lune. Ces deux-là, franchement, ça pourrait faire un sacré truc si on veut faire un effet lune. Tac.
Ouais. Ce serait bien de, hop, faire un peu plus foncé ici. C'est chouette. C'est joli. Et allons-y pour la dernière. Violet Mist. Tac. Alors je sais qu'ils font des palettes sur le thème des saisons en ce moment. Du coup je me tâte. Allez, Violet Mist, ça donne quoi? Ouais, elle est super belle aussi. Hein. Elle est super belle. Hein. Bon, alors c'est des teintes vraiment foncées. Nuit. Galaxie. Bah, de toute façon, en même temps, regardez. Que je suis bête. Quand vous avez vu l'illustration de la palette, vous avez compris à quoi vous vous attendez. Hein. Hop là. Donc, vraiment, c'est des couleurs que j'aime bien pour mes fonds. Donc, je suis très, très, très contente de cet achat. Vraiment, ça va être un truc de fou, cette palette. Je vais essayer d'en remettre un petit peu là, parce que du coup... Non, je crois que je vais faire une bêtise. Si je mouillais un peu là. Comme ça. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Hop. Mon pinceau, je crois qu'il est sur la fin de sa vie, parce que je trouve qu'il coule un peu trop à mon goût. Tac. Donc voilà, bah écoutez... Alors, j'adore celle-ci. Pour faire cet aspect de lunaire. Là aussi, c'est trop beau. Celle-ci, bah j'adore. Ouais, je les aime toutes en fait. Hein. Je les aime toutes. Vraiment, même le dark blue là. Cobalt Mist aussi. Ouais, Lilac Mist. Ouais, je les aime tous. Vous l'aurez compris, je les aime tous. Toutes plutôt. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Bon là elles sont pas sèches hein, forcément, donc pour voir l'effet granulation ça va être compliqué. Donc peut-être que je vous reprendrai après pour si on voit quelque chose pour l'effet granulation. Si j'éteins la lumière, ça brillera peut-être moins. On voit hein, qu'il y a des petits trucs, des petits grains, donc à voir. Franchement, regardez-moi cette beauté. Bah, si vous ne l'avez pas et que vous aimez faire des fonds dans ces tons-là, bah, allez-y, hein, foncez, hein, parce que vraiment, ou même juste, bah, même dans les effets océan, celle-ci, elle peut être aquamarine, là. Dark blue, pareil. On a plusieurs possibilités. Vraiment, elles sont, là, on voit sur celle-ci les grains. Vous voyez? Bon, du coup, affaire à suivre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher tout ça. Enlever mon eau toute sale. Bon, avant, je vais faire mon mini nuancier. Et puis, je vous reprendrai peut-être sur, sur le mystère que je fais en duo avec Nathalie. Voilà. Allez, à plus tard. Avant de m'arrêter, je vous montre où j'en suis au niveau du colo dans Affiche Rétro. Hein, c'est les livres mystères de chez Dessin et Tolera. Donc je le fais au feutre acrylique et voilà où j'en suis. Bon, je pense qu'il y a à peu près 50% de fait et catastrophe. J'ai voulu mettre un washi tout autour pour délimiter le contour pour que ça fasse plus propre quand j'arrive au bord. Hein, vous voyez là, c'est bien droit. Sauf que, quelle erreur, mon washi ici était collé avec ma page derrière. Et regardez la catastrophe. À un moment donné, je sais pas, j'ai voulu décoller la page et c'est la page qui s'est arrachée. Donc, trop dégoûtée. En plus, c'est Lisbonne. Je la trouve super jolie, cette illustration là. Lisbonne, donc trop d'eggs, donc ça m'a tellement dégoûté, j'ai enlevé tout le washi et bien évidemment il était fort collé, donc j'ai dû prendre un truc chaud là, enfin vous m'avez comprise, et pour pouvoir décoller, sauf que alors le washi qui était là comme ça, c'est pas le même que j'avais mis là. Ici j'en avais mis un fin pour pouvoir
garder les couleurs de visu. Sauf que bah du coup, là ici, la colle est partie. Mais là, ici, ça fait dégueulasse. Vous entendez? La colle est restée. Et même si je frotte, la colle, elle veut pas boulocher, partir. Parce qu'ici, au début, elle était restée. J'ai frotté et elle est partie. Donc là, elle veut pas. Ça va faire dégueulasse. Donc à la fin, je ferai comme celui-là. Je viendrai contourer... On va faire un cadre noir, hein, du coup, pas le choix. Là, je l'avais fait au feutre à alcool, mais là, je le ferai au marqueur acrylique. Hein, mais trop dégoûté. Donc là, pour celui-là, je vais, je pense, mettre le vernis de chez Action, là, transparent. Ah, même pas. Alors, attendez, j'ai un truc. Attendez, je regarde. J'ai retrouvé ça, comme quoi ça sert hein, d'avoir des enfants, de faire des activités manuelles avec les enfants. C'est du vernis colle satiné. Mais le satiné, on s'en fout. Bah, ce que je vais faire, c'est que, bah, comme j'arrête là, j'en ai marre. Je vais... bah, écoutez, on va essayer hein, en direct. Je vais mettre de la colle. Alors, par contre, derrière, je vais mettre un truc. Ce serait bien d'éviter de... d'abîmer tous les colos hein, à la suite, ce serait pas mal. Alors, il y a tellement longtemps que je m'en suis pas servi que j'arrive pas à l'ouvrir. Comment ça se fait? Ouais, en fait, c'est que c'est de la colle, Isabelle, donc c'est collé. Quelle question. Voilà, donc là, hop. Écoutez, hein, on va tester ça. Et puis, je pense qu'on verra encore les numéros. De toute façon, je vais pas faire ça sur toute la page. Hein. Je vais juste recoller là, comme ça. Et mettre un peu par au-dessus, comme ça. Et de toute façon, je viendrai faire cette page-là au feutre, au marqueur acrylique aussi. Et heureusement que c'est du bon papier. Hein. Et je pense que ça sera ni vu ni connu. Hop, je vais pas trop en mettre. Voilà, je racle. Là où... J'en mets uniquement là où c'était arraché. Hein. Par contre... je vais relever ça parce qu'elle va rester collée. Bah voilà, bravo Isabelle. Oh, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne fais que des bêtises. Alors, comment je peux faire? Je vais mettre ça. Je vais mettre ça juste là. Un petit chiffon et on racle. Voilà, comme ça on voit encore les numéros. Et normalement, on devrait être pas mal. Ah, ça colle au doigt, j'en ai partout. En même temps, c'est normal, c'est de la colle. Bref. Passons à autre chose. Je voulais vous montrer les aquarelles du coup qui sont sèches. Les aquarelles de chez White Night granulation. Alors, vraiment, gros coup de cœur. Hein. J'ai des gros coups de cœur. Voilà, je l'ai refait sur mon petit carton. Oh, on voit pas grand-chose. Hein. Tac, si je fais ça. Ouais. Ouais. Donc, vous vous doutez bien que préférée, c'est celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc vraiment, là, on voit mieux. Celle-ci, elle est juste terrible. Vraiment très lunaire. J'adore. Celle-ci, bah j'adore. Hein. Franchement, on se rend pas compte de l'effet granulation. Il faudrait peut-être que, bah, de toute façon, sur une plus grosse surface, ce serait peut-être plus visible. Moi, franchement, ces deux-là, c'est obligé que je fasse une lune. Bah, même pas avec ces trois-là, quoi. Faut que je trouve un dessin avec une grosse lune en arrière-fond. En fond, en fait, en arrière-plan. Parce que vous faites un mélange de ces trois-là. Tac, tac, tac. Et pour accentuer l'effet granulation, vous mettez du gros sel. Vous laissez sécher. Et ça va être pépite. Donc, il faut que je trouve le colo adapté. Bon, il y a moyen, hein, mais faut que je trouve ça. Quitte à acheter un PDF d'un illustrateur et de l'imprimer sur du papier comme ça, quoi, aquarelle. Donc vraiment, il est intense celui-ci, c'est un truc de fou. Mais de toute façon, elles sont toutes... le Dark Blue, là, il est dingue. J'adore. J'adore vraiment ces aquarelles. Donc, c'est sûr que je vais compléter... voilà. La feuille. Là, on a de la place pour en remettre 12. Hein. Vous voyez, là, j'en ai 12. Donc, j'ai de la place encore pour refaire
un cran de 12 là. Donc voilà, j'ai le droit de racheter une nouvelle palette de 12 pour compléter ma feuille. Donc ça c'est bon, je vais pouvoir les ranger. Et puis là je laisse le petit nuancier, elles sont sèches. Hein. Mais mine de rien, j'ai pas mis grand chose. Enfin voilà, j'ai pas comment dire, j'ai pas mis énormément de matière et je trouve qu'elles se sont alors elle était déjà comme ça, pas mal creusée. Celle-là, elle est pas mal creusée, je trouve. Ouais, bref. Bref, voilà, je vous fais bouger, c'est normal. Donc, voilà où j'en suis. Je n'ai absolument pas avancé mon colo dans le livre Witch Cottage. Pas du tout. Donc, je pense que j'avancerai demain. Donc là, je vais laisser sécher ça tranquillement. Heureusement qu'il n'y a rien au verso. Bon, après, je l'aurais mis pareil en acrylique de l'autre côté. Mais bon, là, ça s'est un peu arraché. Je pensais pas qu'elle séchait aussi vite, cette colle. Et puis, ben, à mon avis, Lisbonne, ce sera le prochain. Je vais être dégoûtée. Du coup, je le ferai après. Voilà pour cette session. On se retrouve plus tard. Voilà, je vous reprends très rapidement pour vous montrer, j'ai terminé mon colo mystère dans Affiche rétro de chez Dessin et Tolra. Donc voilà, moi j'aime bien faire un petit contour noir, hein, comme j'avais fait pour San Francisco. Voilà, je vous remontre vite fait. Voilà, contour noir. Bon là je l'avais fait au feutre à alcool vu que j'avais fait le colo tout au feutre à alcool. Donc là, étant donné que je vous avais expliqué ma petite péripétie washi, il y avait de la colle qui était restée sur, notamment sur la bande du bas. Donc j'ai dit, bon, on va faire plus avec du Posca. Bon là, le seul, quoique, parce qu'en fait, on avait du noir sur cette partie-là. Donc on n'a pas de démarcation, hein. Du coup ça se fond dans le cadre. Donc voilà, j'attends qu'il sèche bien. Et puis demain, il passera au vernissage. Je vous montrerai quand ce sera fait. Et puis toutes ces petites marques qu'on peut apercevoir vont disparaître avec le vernis gloss de chez Action. Voilà, donc comme c'était pas trop la forme, le moral était pas terrible ces derniers temps, j'ai préféré rester sur un petit colo mystère, histoire de pas trop avoir à réfléchir, parce que j'y arrive pas forcément, et que voilà, c'était très bien. Donc ce colo, pour rappel, je l'ai fait en duo avec Nathalie de la chaîne Les Loisirs de Nano. Voilà, donc je pense que elle aura terminé aussi, parce que c'est un colo assez rapide. Voilà pour celui-ci. Et puis maintenant, il va falloir que je me remette dans celui-ci. Parce que j'aimerais bien le terminer, quand même. J'aimerais bien le terminer avant la fin de la semaine, ou pour la fin de la semaine, du moins. Donc, voilà, il me reste ce flacon à faire. Et le champignon. Et j'aimerais bien retravailler le fond, hein, ça c'est sûr, il va pas rester comme ça. Je sais pas trop encore. Je vous dis, j'ai pas trop, pas trop l'esprit, la tête à ça, mais je vais me faire violence. Hein, je vais reprendre mon petit rythme. C'est tout, il y a pas. On tourne la page, on y va. J'aimerais foncer le tour là du fond. Le flacon là, je vous ai dit hein, que j'allais les faire dans les tons de rose là, comme ça. Et puis le champignon, je pense que je prendrai un tir groupé des 3 combos. Je verrai bien. Donc voilà où j'en suis. J'avance, il me reste plus que celui-ci. Après, ah oui, mais je vous ai pas montré du coup ce que ça donne ma réparation de page. Le prochain mystère, du coup, je pense que ce sera celui-là. Donc, vous voyez, nickel. Ça a bien fonctionné. Je vais faire au marqueur acrylique, donc on n'y verra plus rien.
façon, on voit même pas la démarcation, la déchirure, on voit rien du tout. Et le contour, ben, je viendrai le faire aussi au Posca noir. Parce que bah du coup, j'ai dû mettre de la colle toute cette partie-là. Comme ça. Donc, bon, bah voilà. Nickel. On n'y verra que du feu. Tac. Voilà pour les petites infos du jour. Hop. Allez, on se retrouve plus tard. Alors, on se retrouve devant, bah, du coup, le Witch Cottage. Ce matin, je savais pas trop quoi faire, si j'avais envie de repartir dedans, histoire de l'avancer, parce que j'aimerais bien le terminer, là. Ou si je faisais du DP, parce qu'en fait, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête ce matin. Et du coup, je me suis dit, eh ben, j'avais envie de retravailler le fond. Donc, je vais reprendre ma palette Songe de chez Sparks Aquarelle et je vais prendre la teinte ici, Imagination, voilà, la plus foncée, pour essayer de foncer le tour comme ça, mettre des touches un peu plus foncées, voilà, pour faire, je sais pas, je le trouve un peu fade, donc je sais pas, enfin fade, c'est un bien grand mot, parce que en soi, il brille de mille feux ce colo, enfin ce fond. C'est très subtil hein, chez Sparks. Wow. Donc, je me suis dit, allez, je vais retravailler. Je vais essayer de retravailler le fond. Normalement, ça devrait pas trop me prendre la tête. Enfin, j'espère. Parce qu'à chaque fois, on se dit ça, puis au final, c'est une cata. Du coup, hop, en attendant que mon aquarelle s'active tout doucement, je viens la mouiller un peu. Donc, j'ai mis mon godet, mon mini godet à part là sur mon petit chiffon. Parce que dans la palette, dans la petite boîte en métal, comme ça, quand je viens frotter avec mon pinceau, ça glisse. Ça marche pas bien. Donc, comment je vais faire? Je vais tenter de remouiller un peu, légèrement, pour dire que l'aquarelle se diffuse. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Par contre, pour que la page reste comme ça, j'ai pas de pince. J'ai pas de... Ah si, j'ai des... Ouais. J'ai une grosse pince comme ça, ne rigolez pas. J'ai un gros bazar comme ça. Mais je sais pas si ça va marcher parce que du coup, ça va... Ouais, non, t'as fait une bosse, ça va pas. C'est arrondi, c'est pas plat, donc ça va relever le livre. Donc ça ne sert à rien. Bon, on va rester comme ça. Alors je vais venir mouiller un peu quand même avant. Juste comme ça en tapotant. Pour pas trop... bah, réactiver l'aquarelle en dessous, j'allais dire, mais réactiver, elle sera réactivée. Bref, donc, allez, hop, je prends dans mon mini godet, et c'est parti. J'en ai déjà plein les mains. Hop, et voilà. Donc, là, je vais juste venir tapoter comme ça, pour foncer les coins. Mais par contre, alors au début, j'hésitais. Est-ce que je fais ça avec de la White Knight ou je reste chez Sparks? Mais en fait, comme j'ai pris le parti de faire tout un fond en Sparks, comme ça, donc tout le fond est pailleté. Donc si je pars chez les White Knight, enfin, ça va faire bizarre, quoi. Elles sont pas pailletées, ça va trancher, ça va faire bof. Donc, du coup, hop, je vais juste faire ça. Donc là, j'ai le temps de mettre un petit washi quand même là. Hop, ouais, foncé comme ça. Bon, alors là, le papier va gondoler à mort, hein, forcément. Parce que bah, il a déjà été mouillé une fois. Et donc là, bah écoutez, comme je le remouille, après, on est bien d'accord, hein, c'est pas du 300 grammes non plus. Donc voilà, hop, voilà. Faire comme ça. Je vais faire pareil ici. Je vais mouiller avant. Vous voyez, ça réactive l'aquarelle juste en dessous. Tac. Bon, écoutez, elles vont fusionner hein, comme ça. Comme ça tranche un peu plus.
Ça fera peut-être moins fade à mon goût. Enfin, fade. Pourquoi je dis fade alors que c'est pas du tout fade, hein. Il y aura plus de... Voilà, de nuances. Encore plus de nuances, voilà. Allez, on va dire ça. Donc voilà, donc de toute façon, donc du coup, j'ai pris le parti de refaire... Ah, bon, derrière le colo, je crois qu'on va repartir sur un fond bleu, hein. Donc de refaire, de retravailler le fond. Et ensuite, du coup, pendant que ça sèche, bah, je me suis dit, bah écoute, tu feras du DP, tu commenceras un DP. Parce que du coup, j'ai pas de DP carré, en diamant carré en route. Donc ce serait bien que j'en commence un. Et je sais lequel. J'ai dans la tête une petite idée. Donc après, bah, le tout c'est de le préparer. Est-ce que... Alors avant, j'aimais bien préparer mes DP. Mais là, j'ai la flemme totale. Mais voilà, je vais préparer après. Tac. Je me dis, celle-ci, je vais pas... Là, c'était juste pour tester tout un fond complet, mais je vais pas faire que des fonds hein, avec cela. Parce que bah, c'est des mini godets, hein, donc ça va partir vite. Là, ils viennent de sortir une palette de ouf, encore la Velvet. Dans une palette en céramique. Chez Sparks, hein, je parle de Sparks, du coup, c'est vrai que je peux pas préciser, mais bon. Pour moi, ça allait de soi, hein, vu que je travaillais avec de l'aquarelle Sparks, là. Mais bon. Donc là, ils ont préparé une palette. Je crois que ça va être dans des tons très printaniers. Ça va être un banger, encore, ce truc. Faut pas que je regarde. Après, je vais voir le prix. Peut-être que ça va vite me calmer, hein. Franchement, parce qu'à mon avis, on va pas être sur du 30 € la palette, hein, je crois pas, hein. Parce que dedans, il me semble qu'il y a 6 couleurs et c'est dans des tons de jaune. J'ai vu du jaune, du vert, du saumon, je crois. Ouais, ça va être un truc de fou. Mais en même temps, je me dis, j'essaye de me raisonner, hein. Est-ce que ce sont des couleurs que tu vas utiliser? Pourquoi faire? En fait, maintenant, quand j'achète de l'aquarelle, j'essaye de réfléchir et de me dire, est-ce que ça va être des couleurs que tu vas utiliser sur quel genre de trucs tu vas les utiliser, de colos. Enfin, comment tu vas les utiliser. Donc, il y en a, je sais que ça va être pour des fonds, par exemple. Il y en a, je sais, ça va être pour des effets d'eau, d'herbe, de verdure. Enfin, vous voyez, tout dépend. Est-ce que je vais les utiliser et pourquoi? Donc j'essaye de réfléchir comme ça maintenant, hein, voyez-vous, pour dire d'éviter l'achat inutile et impulsif plutôt. Parce que des fois on est dans l'euphorie, on se dit waouh, ouais non vas-y je les prends, franchement. Au moins je les aurai dans ma collection, puis au final on s'en sert jamais quoi. Qui n'a pas fait ça, hein? Moi la première, hein. Franchement, combien de fois j'ai acheté des trucs et au final je me suis dit en fait, 2 ans après, mais tu t'en es jamais servi. Donc maintenant, il faut que j'essaye de réfléchir comme ça à chaque achat pour dire de me raisonner un peu, quoi. Parce que bah, des fois, ça va vite, hein. Au niveau du prix, ça monte vite. Voilà, après, où est-ce que je peux? C'est pas assez mouillé, en fait. C'est parce que j'ai peur de trop mouiller. Le papier, il a déjà pas mal morflé. Hop. Et de toute façon, je vais arrêter, je pense. Des fois, faut savoir s'arrêter, hein, j'arrête pas de le dire. Éviter la petite touche de trop. Hop, et je vais juste tac, descendre. Bon, écoutez, hein, ma foi.
hop, si je peux éviter de faire des grosses marques, ça m'arrangerait. Tac, et puis bah voilà, hein, je pense que on sera pas mal. Tout de suite, ça... Voilà quoi. Après, je viendrai faire des projections, j'ai dit doré. Doré peut-être. Peut-être doré. Voilà. Hop là. Bah écoutez, je vais laisser comme ça. C'est juste que... hop. Ah, il y a toujours un truc qui m'embête. Il faut que je retapote. C'est pas terrible. Ça me va pas. Hop. Tac. Et tac. Et si je laissais comme ça, voilà. Bah écoutez, je vais laisser comme ça. Je vais laisser sécher. Et puis, bah du coup, je vais préparer mon DP. Tac. Pour dire de commencer une case là ce matin. Ouais, j'ai pas trop envie de réfléchir. J'ai encore un peu l'esprit embrouillé là. Donc, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc, ouais, j'ai pas envie de trop réfléchir. Quand ce sera sec, je me dis, je pourrais peut-être terminer ces éléments-là. Et puis faire les finitions, voilà. Moi, je vais laisser comme ça. Allez, on va se dire que ça ira. Ça ira. De toute façon, il faut imaginer le truc avec, avec les finitions, avec des projections dorées ou je sais pas, blanches, je sais pas, je verrai bien. Je verrai bien. Bon, allez, je prépare mon DP et puis tranquillement, et puis je vous reprendrai peut-être sur la première case du DP, histoire de clôturer le vlog. Voilà. Allez, à plus tard. Et voilà, comme vous pouvez voir, j'ai choisi une toile de chez Oralois. Donc, j'ai préparé mon DP. C'est la San Francisco. Alors, j'ai pas... Ah si, j'ai une miniature là. Ah, j'ai le carton juste là. Je vous montre. Regardez, c'est celle-ci. Avec cette jeune fille qui fait du roller. Donc, elle est pas... c'est pas un monstre. Elle fait 42,3 sur 60 cm. C'est très bien. C'est de Maria... Tchetkareva, et voilà, tout simplement, hop, je suis plus dans le champ, c'est normal, c'est magnifique, tout va bien. Voilà, donc, allez, j'ai préparé une case. J'avais oublié, j'avais oublié que les diamants étaient statiques, donc c'était un calvaire pour préparer. Bon, c'est toujours un calvaire hein, pour préparer les diamants statiques, franchement... ils n'ont pas encore trouvé la solution pour ça, parce que vraiment, c'est assez pénible. On perd du temps. Alors, je vais bien délimiter en haut, pour essayer que mes joueurs... 1, 2, 3. Je laisse, c'est pour le bêtisier. Pour essayer que mes diamants soient bien alignés. Pas de filtre, hein. Je laisse mes conneries. Tout va bien. J'ai besoin de lâcher prise. Hop, allez, c'est parti. Et puis ici, bon, il y a toujours un diamant là qui est pas pris en compte sur ouais, dans le coin là. Oh, quoique. Enfin, je me comprends. Ça peut paraître bizarre ce que je vous dis, mais je me comprends. En fait, en haut, comme ma case, elle fait la taille de la spatule là, ben, je place ma spatule là-haut. Et sur le côté, je place des petits carrés là de chez Oralois. Mais comme ils sont arrondis, il y a toujours un... Vous voyez, ce coin-là, bah, le diamant que je vais poser, il sera pas appuyé contre... Donc c'est contre le petit carré en résine. Donc c'est à moi de bien le placer. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, bon. Donc là c'est assez bloc, donc c'est cool, j'adore. C'est pour ça aussi que je l'ai prise, parce que franchement c'est une toile vraiment bloc et je vais pas me prendre la tête. Et elle va se faire plutôt rapidement entre, je vous dis, deux colos qui sèchent, hein, si c'est pas un mystère ou un colo normal, j'ai envie de vous dire. Eh ben, je ferai du DP. Voilà, donc c'est parti, mon kiki. On y va. Tac. Ça fait, je sais pas combien de temps là que j'ai pas fait de DP. Bah c'est simple. Mon dernier DP c'était les mini kits là de chez Picmondo. Et depuis j'en ai pas refait. Je me suis vraiment
laissé porter par le colo. Donc, les amis, mes amis, les fans de DP, regardez, je ne vous oublie pas. Je fais toujours du DP, pas d'inquiétude. Mais voilà, c'est vrai que j'en fais nettement moins depuis un petit moment. Mais après, je me laisse porter par mes envies, par le mood du moment. Franchement, de toute façon, je pars du principe où si je me force à faire quelque chose, c'est comme tout le monde. Si on se force, on va pas prendre de plaisir et c'est pas le but. Donc voilà. Donc, mais voilà, j'en fais encore. Pas d'inquiétude. Je suis encore une grande fan de DP. D'ailleurs, même si j'en achète plus, c'est parce que je sais que j'ai encore un stock phénoménal. Je dis pas que si il me restait 3 toiles derrière en stock, bon, je dis pas je craquerai plus facilement. Mais là, j'ai du stock, j'ai de quoi faire. Il y a juste mon stock de chez DAC qui est dangereusement faible parce qu'en fait, il m'en reste plus qu'une. Mais chez DAC, j'ai pas de coup de cœur. Et je vais pas acheter pour dire d'acheter parce que voilà, je veux acheter du DAC. Non, il faut que j'ai un coup de cœur. Et maintenant, mes critères ont changé. Il faut pas que la taille de la toile soit énormissime. Énormissime. Bleu. Je sais plus. Énormissime. Ouais, je sais même pas si ça se dit en fait. Ouais, c'est la fatigue hein, qui parle. Faut pas que la taille, enfin, faut pas que ce soit une nappe, quoi. Hein, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, il y a ce critère-là. Chez DAC, il faut que ce soit du carré. J'ai eu des coups de cœur, mais c'était des diamants ronds, et ça m'intéresse pas. Moi, du diamant rond, j'en ai des tonnes, et moi, je veux du carré chez DAC. Autant prendre du carré, parce qu'on sait que ça va être super agréable et que c'est de la bonne qualité. Donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal... j'ai revu mes critères et donc, bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je craque moins, carrément moins, bah, chez DAC, parce que déjà, il faut avoir le coup de cœur hein, sur la toile. Et ces derniers temps, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Voilà. Et ils nous envoient des sondages de choix d'images hein, enfin, pour voter. Et franchement, dans ce que je vote, j'ai envie de vous dire... c'est pas non plus oufissime. Donc, je sais pas. Dac, je crois que le jour où je vais faire ma dernière toile, ben, il n'y en aura plus. Et là, ce qui m'embête, c'est que bah, j'ai des points... j'ai transformé des points parce que en bons cadeaux. Parce que sinon, ils allaient être plus bons. Donc, il fallait les transformer en code cadeau. Histoire de gagner 6 mois hein, de supplémentaires de délai. 6 mois, je crois. 6 ou 10 mois. Enfin bref, je sais pas. Donc il se termine là en juin. Il sera plus bon en juin. Donc il faut que j'ai un coup de cœur avant le mois de juin quand même. Parce que c'est quand même un bon de 50 balles. Donc je vais pas le laisser comme ça dans la nature. Donc voilà, je croise les doigts à chaque nouvelle sortie du samedi. Mais vraiment, rien. Rien de rien. Mais on est beaucoup, hein. On attend. En fait, il y a eu tellement de belles choses chez DAC. Je sais pas, soit ils savent plus quoi faire, ils nous sortent vraiment ce qu'ils peuvent sortir, ou soit. Enfin, après, il en faut pour tous les goûts, hein, mais vraiment, là, moi, je. Bon, après, je vous avouerai, mon banquier, pour autant, continue à faire la gueule, hein, parce que c'est pas parce que je craque plus chez DAC ou chez Oralois que je craque pas ailleurs. Hein. Vous l'avez vu, hein, de toute façon, ça m'empêche pas de craquer ailleurs. Notamment le colo a pris beaucoup de place ces derniers temps. Et ça m'a fait du bien de reprendre. Parce que vraiment j'ai fait une grosse panne. J'ai eu une grosse panne, clairement on peut le dire. J'ai eu une grosse panne depuis la double page que j'avais fait dans le Kirby. Je sais pas, je me suis mis trop de pression, je pense, sur ce colo. Et j'ai eu une grosse panne. Après celui-ci, et encore je n'ai même pas fini tout de suite. Je l'ai laissé de côté, j'ai arrêté et je me suis vraiment mise. Enfin, je faisais que du DP ou du point de croix. Et là, le DP, c'est pas une panne, hein, c'est juste que voilà, j'en fais un peu moins parce que de toute façon, on peut pas tout faire. Et là, le colo, ça m'a fait du bien de reprendre. Alors, est-ce que c'est parce que voilà,
pour ceux qui me suivent, hein, pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que je suis arrêtée. Est-ce que c'est ça qui fait que je me suis remise dedans et ça me fait un bien fou. De toute façon, on n'arrête pas de le dire, hein, l'art-thérapie, ça porte bien son nom. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que j'ai repris et du coup, je me suis sentie bien dans ce que je faisais et que du coup, je me suis remis à fond dedans et aussi, je pense aussi grâce aux nouvelles sorties, hein, aussi des livres, parce que il y a eu des belles sorties là, même chez les mystères, hein, notamment les petites princesses là. Il est très joli ce livre. Et enfin, voilà. Du coup, ça m'a fait me remettre dedans, me remettre dans le bain et me faire craquer sur des livres d'artistes que j'aimais déjà. Et finalement, j'ai sauté le pas et j'ai craqué. Voilà, pour compléter, notamment les Anna Carlson, pour compléter ma collection. Les Kirby, je les ai quasi tous, hein, donc j'ai plus besoin de craquer. Bon, le dernier m'intéresse pas trop parce que c'est pas trop mon univers. Finalement, je pensais que oui, peut-être, mais non, en fait. Oui, peut-être, mais non. Très original. Donc, ouais, non, le dernier Kirby, finalement, j'ai pas craqué. Là, ouais, vous allez dire, mais ce sera pour le prochain vlog. Parce que un vlog sans achat, c'est pas un vlog. Voilà, chez Zaz, c'est ça. C'est un vlog sans achat, c'est pas un vrai vlog. Donc vous verrez, j'ai craqué sur des petits trucs pour le prochain vlog. De toute façon, je peux pas vous le montrer là parce que je l'ai pas encore reçu. Pareil, des petites pépites que j'ai trouvées sur Vinted, hein, comme quoi des fois on trouve des choses plutôt sympas à des prix raisonnables. Parce qu'après, il y en a qui flambent, hein, clairement. Quand vous voyez du Clara Markova à plus de 100 € le livre, eh ben, vous n'avez pas envie. Alors, je ne sais pas si les gens arrivent à vendre ça, mais en tout cas, moi, je passe mon tour, clairement. Mais voilà. Donc ça, c'est vrai que j'ai fait encore un petit craquage. Mais après, je vous avoue que les craquages que je fais, faut que ce soit à des prix quand même intéressants. On va pas se le cacher. De toute façon, on a tous une bourse limitée à un moment donné. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau des livres, j'ai pas mal craqué ces derniers temps. Voilà. Et ça fait du bien. Parce que du coup, on voit de nouveaux horizons, on imagine d'autres choses et ça fait du bien au moral. Et c'est peut-être pour ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas mal repris le colo. Et là, je me rends compte qu'en fait, ça m'avait manqué, en fait. Ça m'avait manqué. Et, voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Puis le fait aussi de reprendre des médiums un peu oubliés au fond d'un tiroir. Vous voyez, comme là, l'aquarelle, après, voilà, hein, je craque aussi sur des nouvelles palettes, hein, en plus des livres. Pourquoi pas, mais voyons. Donc, découvrir des nouvelles choses, ça fait du bien, ça fait du bien au moral, hein. Bon, quand on voit le portefeuille qui se vide, ça fait un peu moins de bien. Mais, et ça, c'est pas pris en charge par la Sécu, quoi. Et ça devrait. Voilà, pourtant, ça devrait avoir un budget alloué par la Sécu, je sais pas, minimum 100 € par mois. Au lieu de rembourser, franchement, des cachetons, voilà, rembourser l'art-thérapie. Et le monde se portera mieux. Tac. Donc voilà pour ce vlog. Bon, je suis désolée parce que du coup, ça aura été un vlog un peu... il y aura eu une petite partie un peu moins drôle, un peu tristounette. Tristounette parce que, voilà, hein, si vous êtes arrivé jusque-là, vous savez que j'ai perdu mon chat courant 2 semaines et que ce sont toujours des moments difficiles à passer. Et de toute façon... il y en a qui comprendront, il y en a qui comprendront pas. Voilà, c'est normal. Je me dis toujours, il faut avoir un animal pour comprendre ce genre de choses.
Et autant il y en a qui vont dire, mais pourquoi elle se met dans un état pareil, ça n'est qu'un chat, mais non. Voilà, c'est un chat qui a vécu avec nous pendant 8 ans, et voilà, qui a apporté beaucoup à tout le monde, autant à moi qu'à mon mari, qu'à mes enfants, et qu'à mon deuxième chat, hein, parce que maintenant on sent bien qu'il, bah, je sais pas, il est pas comme d'hab, il demande, il réclame beaucoup plus après nous, il cherche, il rentre, il sort, il cherche, enfin voilà, il passe ses nuits dehors, alors que bon, c'est un persan, hein, il passe ses nuits dehors que l'été, donc là, on sent que il cherche. Maintenant, on m'a dit reprends-en un tout de suite, mais non, vraiment là, je me sens pas. Je me sens pas capable. Je me sens pas capable d'en prendre un tout de suite. J'ai pas envie. Ça m'a fait vraiment trop de mal voilà, pour passer à autre chose et prendre tout de suite un autre chat. Vraiment, enfin, après, on remplace pas un animal par un autre animal, ça on le sait, mais même, je n'arrive pas. J'arrive pas encore à tourner la page, c'est compliqué, c'est comme ça, hein. C'est des fois on se dit c'est bien quand on les a, hein, mais on s'attend pas forcément au jour J où bah, ils doivent nous quitter. Voilà. Et surtout quand c'est soudain comme ça, ben, j'ai envie de vous dire, c'est ça qui fait encore plus mal. Alors je dis pas hein, quand ils sont malades et que on sent qu'on va les perdre, ça fait mal quand ils partent. Mais quand c'est soudain comme ça, inattendu, j'ai envie de vous dire que et ben, après voilà, c'est moi mon ressenti, mais je pense que c'est vraiment encore plus dur, quoi. Vraiment plus compliqué. Donc là, j'essaye de faire un damier, mais je suis pas totalement au-dessus. Donc je me demande si je suis pas partie un peu en live quand même, si je me suis pas un peu trop décalée. En plus, je trouve que le quadrillage, il est très clair. Enfin, j'ai du mal à le voir. Bon, alors, oh, Valois, tu nous as pas habitués à ça. Hop. Et hop. Bon, écoutez, hein, ça ira, ça se posera, ce sera posé comme ce sera posé. Donc, bah écoutez, voilà ce que je pouvais dire de ce vlog dans cette partie. C'est, ouais, je vais clôturer là ce vlog maintenant, enfin ce moment-là, comme ça au moins j'aurai le temps de vous faire le montage pour vous le sortir comme d'hab samedi. Et voilà. En tout cas, j'espère comme d'habitude que ça vous aura plu de passer tous ces petits instants avec moi. Alors, je suis désolée, je sais jamais à l'avance combien de temps le vlog va durer parce que vraiment, je vous prends sur des instants T quand je peux vous prendre et je sais pas à l'avance combien de temps je vous prends sur chaque session. Donc, c'est à la fin, au montage, quand je vois le temps que le vlog va faire et je me dis, ouille, quand même, comme celui de la semaine dernière, bah, je pensais pas qu'elle allait durer autant de temps. Donc vraiment, si ça vous paraît beaucoup trop long, bah, je vous conseille de mettre en avance rapide. Voilà, pourquoi pas. Hein, ça peut le faire, comme ça vous m'écoutez en version x2, avance rapide, et ça vous diminuera le temps par 2 du vlog. Voilà, petite astuce. Donc, allez, je vais vous laisser là. Bah écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, encore une fois, un grand merci à vous. Un petit chat en emoji, voilà, en hommage à ma petite Nini. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et éclatez-vous dans vos loisirs, c'est le principal. Plein de bisous. Salut tout le monde!